Bien, ahora daremos la palabra al compañero Gilet jaune, Valentin Méry, hará la traducción la compañera. Donc, bonjour à tous. Buenos días a todos. Donc je vais vous présenter le mouvement un peu de mon point de vue. Os voy a presentar el movimiento desde mi punto de vista. Donc moi je suis un gilet jaune de Normandie, donc de la campagne en fait, pas de la capitale comme Joël. Yo soy un chaleco amarillo de Normandía, que no es capital, es campaña, no es como Joel. Donc je suis un étudiant qui se bat pour vivre dans un monde sain, un monde où il y fait bon vivre, sans une oppression telle que l'on la vit aujourd'hui. Soy un estudiante que quiere vivir en un mundo sano, sin opresión, como se está viviendo hoy en día. Qui tend à toujours payer plus pour enrichir les riches et pour enrichir les riches. Un mundo que solo quiere intentar que hay que pagar más para enriquecer a los ricos. Donc grâce à ce mouvement des Gilets jaunes, le peuple a pu se réveiller, a pu commencer à ne veut plus se laisser faire et a commencé à revendiquer. Gracias a este movimiento de los chalecos amarillos, el pueblo se ha dejado despertar y no dejarse llevar por... Donc comme l'a dit Joël tout à l'heure, un SMIC, un minimum 1800 €, plus de services publics, ou disons plutôt retrouver nos services publics qui ont été supprimés. El pueblo está pidiendo el salario mínimo de 1.800 €, está reivindicando los servicios públicos que nos están recortando. Une justice fiscale et notamment remettre l'ISF. Una justicia fiscal y volver a poner el impuesto sobre las grandes fortunas. Et un système beaucoup plus démocratique. Y un sistema mucho más democrático. Donc je vais vous décrire un petit peu ce qui s'est passé en Normandie au niveau des Gilets jaunes. Voy a describiros lo que pasó en Normandía a nivel de los chalecos amarillos. Donc nous avons fait un certain nombre d'actions au fil des semaines. Hemos hecho varias acciones al filo de las semanas. Alors d'abord, le mouvement s'est concentré surtout... enfin, moi, je suis donc dans la ville de Caen, donc je vais vous parler principalement de cette ville-là. Yo os voy a hablar más de la ciudad donde resido, que es Caen. Voilà. Et donc, on s'est concentré d'abord à bloquer la ville. Nos hemos concentrado a bloquear la ciudad. L'accès à la ville par, à bloquer l'accès aux camions et donc à l'économie. Bloquear la entrada de los camiones, en principio de la economía. Voilà. À bloquer l'économie. Et donc, ça a évolué comme ça, autour des ronds-points, autour de la ville. Siguió con el encierro de la ciudad por las rotondas. Après, il y a eu une évolution avec des actions plus dures, de blocage plus dures. Después hubo una evolución con unas acciones más duras de bloqueo. Comme bloquer le car ferry de Ouistreham qui part donc de la France pour aller en Angleterre. Bloquear
el barco que va de West Ham a Inglaterra. Donc empêcher les camions et donc toujours empêcher les camions de monter sur le bateau, toujours dans un but de bloquer l'économie. Impedir que los camiones subieran a los barcos, que es la misma meta de bloquear la economía. Voilà. Et donc, au fil des semaines, le mouvement s'est organisé. A lo largo de las semanas el movimiento se ha organizado, Mais sans leader. sin líderes. C'est un mouvement organique Es un movimiento orgánico qui évolue au fil du temps, que evoluciona a medida del tiempo, au fil de l'actualité a medida de la actualidad et toujours sans leader. y siempre sin líder. Il y a des gens qui ont pour organiser ça quand même d'une certaine façon, on s'est réunis autour d'assemblées générales. Para organizar igualmente hay que reunirse en asambleas generales Où chacun peut exposer son point de vue. donde cada uno expone su punto de vista. Donc, si une idée plaît, eh bien, l'Assemblée approuve l'idée. Si una idea gusta, la asamblea acepta esta idea, Et si elle ne plaît pas, elle est rejetée. y si no gusta, pues no se aprueba. Mais il n'y a pas un chef qui dicte une voie précise. No hay ningún jefe que indica una vía precisa. C'est une décision massive. Es una decisión colectiva. C'est la démocratie. Es la democracia. Je cherche un peu dans mes fiches. Donc, c'est important grâce à ce mouvement, les gens prennent la parole et ont un souhait de plus de démocratie. Gracias a este movimiento, la gente habla y dice el deseo que tienen de más democracia. C'est-à-dire, d'un point de vue général, qu'il faut mettre Macron dehors. De un punto de vista general, hay que poner a Macron fuera. Mais pas seulement, également reprendre le pouvoir législatif. Pero no solo esto, hay que retomar el poder legislativo. C'est-à-dire le contrôle de nos lois, le contrôle de nos règles de vie. Es decir, retomar el control de nuestras leyes y de nuestro modo de vida. C'est le pouvoir au peuple. Es el poder para el pueblo. Alors, comment est-ce que on pourrait faire ça? Eh bien, les gens, au fil des semaines, ont découvert, par exemple, des outils. ¿Cómo podemos hacer esto? La gente, a medida que van pasando las semanas, encuentran sus herramientas. Ils ont découvert, on a beaucoup entendu et vu des pancartes dans les manifestations, le RIC. Hemos descubierto en las manifestaciones las pancartas que ponen le RIC, ¿qué es? Le référendum d'initiative. El referéndum de los ciudadanos. Mais il faut faire attention avec ce moyen, car ce n'est pas le gouvernement actuel qui va le mettre en place. Pero hay que hacer mucho cuidado con esta demanda porque no es el gobierno actual que lo tiene que poner, que lo tiene que hacer, que celebrar. Ce n'est qu'un moyen intermédiaire. Es solo una medida intermedia. Le but
est de prendre et de rendre le pouvoir au peuple. La meta es coger y devolver el poder al pueblo, La souveraineté populaire. la soberanía popular. Cette souveraineté populaire ne peut pas s'articuler sans une souveraineté nationale. Esta soberanía popular no puede hacerse sin la soberanía nacional. Aujourd'hui, en France, nous n'avons pas, ou très peu, de souveraineté nationale, Hoy día en Francia hay muy poca soberanía nacional, puisque nous sommes dans l'Union européenne. porque estamos en la Unión Europea. On parlait tout à l'heure de la loi travail, Se hablaba antes de la ley del trabajo, que l'on a appelée loi El Khomri du nom de la ministre du Travail, que se llama la ley El Khomri del nombre de la ministra mais, socialista. mais il faut bien savoir que ce n'est pas une loi, ce n'est pas une idée amenée par le gouvernement socialiste d'Hollande et encore moins par sa ministre, Pero hay que saber que no es una idea traída por el gobierno de Holanda y su ministra, mais c'est une directive européenne. pero que es una directiva europea. Et donc, comment ça se passe au niveau de l'Union européenne? ¿Cómo se pasa esto a nivel europeo? Il y a donc le Parlement européen, ce sont des gens que l'on élit, Hay el Parlamento Europeo, que son gente que hemos elegido, mais ce n'est pas eux, ce ne sont pas eux qui décident. pero no son ellos que deciden. C'est la Commission européenne, Es la Comisión Europea, qui est une bande de technocrates non élus, que es una panda de tecnócratas no elegidos qui impose la vie à tous les, qui impose les lois à tous les pays membres. que Voilà. imponen sus leyes a todos los gobiernos. Donc, pour retrouver un contrôle de nos lois et de nos vies, parce que pourquoi on fait de la politique, c'est pas pour le plaisir de faire de la politique, c'est pour pouvoir vivre décemment. Para volver a retomar nuestro control de las leyes y de nuestra vida, que es por esto que hacemos la política, para poder vivir decentemente, Il faut donc sortir de cette Union européenne, es necesario salir de esta Unión Europea, reprendre donc notre souveraineté nationale, volver a retomar la soberanía nacional et pour pouvoir instaurer une véritable souveraineté populaire, para poder instaurar una verdadera soberanía popular, en mettant en place une vraie démocratie. para poder poner en una verdadera democracia. Parce que donc, si on refait le lien avec les Gilets jaunes, le fait qu'il n'y ait pas de leader montre qu'il y a une véritable volonté de démocratie. Si volvemos a ligar con las chalecas amarillas, vemos que en este grupo, en este movimiento, hay una verdadera democracia porque no hay líder. Voilà, donc ça c'est, disons, la finalité, la chose qu'il faut atteindre. Esto es nuestra meta final, lo que queremos llegar a esto. De pouvoir mettre en place un système qui se rapproche le plus d'une véritable démocratie, De poder volver a poner un sistema que se asemeje a una verdadera democracia. voilà. Alors, j'ai apporté deux, trois choses pour compléter ce qu'a dit Joël.
Va a añadir 2 o 3 cosas. On parlait tout à l'heure de la présence des femmes dans la lutte des Gilets jaunes. Se hablaba de la presencia de las mujeres en la lucha de los chalecos amarillos. Il y a maintenant carrément des manifestations uniquement de femmes Gilets jaunes. Hay hoy en día manifestaciones de solo mujeres chalecos amarillos. Bravo aux femmes. Los domingos. Ouais, voilà. Le samedi, c'est grosse manif et puis voilà. Et le dimanche, c'est les femmes. El sábado es la manifestación general de todos y el domingo solo las mujeres. Et de cette façon, tout le week-end est mobilisé en jaune. De esta manera, todo el fin de semana está movilizado en amarillo. Donc, pour résumer un peu ce mouvement, donc ça part des gens qui en ont marre. Para resumir un poco el movimiento, es un movimiento de la gente que está hasta el borde, que ya están superados. Avec cette taxe carbone qui a, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Con la taxa del diésel es la gota que ha hecho desbordar el vaso. Les gens ont pris la décision de, finalement, même s'ils se disent apolitiques, mais de s'occuper de la politique. La gente ha tomado la decisión, mismo que se digan apolítico, de hacer política. Pour donc ne plus se laisser faire et retrouver la démocratie. Para dejar de que les impongan lo que quieren y retomar la democracia. Et donc, nous allons continuer. Vamos a seguir. Nous n'allons rien lâcher. No vamos a dejar nada, no vamos a soltar nada. Jusqu'à temps que nous puissions avoir un système réellement démocratique. Hasta que podamos tener un sistema verdaderamente democrático. Avec une justice sociale convenable. Con una justicia social conveniente. Gracias. Gracias.